ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont amenés à proclamer que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Dimanche de Pentecôte. Solennité. Première lecture, tous furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène. Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Deuxième lecture. C'est dans un unique esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul corps. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 3 à 7 et 12 à 13. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu, qui agit en tout et en tout. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit, en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. La parole de Dieu. Séquence. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé,
assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se confient. Donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Acclamation de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Évangile. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez l'Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, du verset 19 au verset 23. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit: Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. A los que llena el Espíritu Santo les hace proclamar a Jesucristo muerto y resucitado. Charla del Padre Jeremy Abiarimana. Queridos hermanos en Cristo Jesús. En este día de la solemnidad de Pentecostés, toda la Iglesia recibe la efusión y Jesucristo se presenta como el dador del Espíritu Santo, dando a los suyos su propio corazón, su propia fuerza. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont amenés à proclamer que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Conférence du Père Jérémie Abiarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce jour de la solennité de la Pentecôte, toute l'Église reçoit l'effusion, et Jésus-Christ se présente comme le donateur de l'Esprit Saint, donnant son propre cœur, sa propre force, sa propre vie, afin qu'ils agissent et parlent en son nom. Dans la prière d'aujourd'hui, l'Église demande au Père l'effusion de l'Esprit Saint sur le monde entier. On prie ainsi: Ô Dieu, qui par le mystère de la Pentecôte sanctifie ton Église répandue dans toutes les nations. Répands les dons de ton Esprit sur toutes les extrémités de la terre et ne manque pas d'accomplir aujourd'hui, dans le cœur de tes fidèles, ces mêmes merveilles que tu as accomplies au commencement de la prédication de l'Évangile, par Jésus-Christ notre Seigneur. Cette prière n'est pas dite en vain. Jésus-Christ entend toujours son Église. Il est donc important que chacun sache que le jour de la Pentecôte est un jour d'effusion où le Père, au nom de Jésus-Christ, déverse son esprit sur son Église pour répéter les mêmes merveilles du premier jour de la Pentecôte. En un mot, le jour de la Pentecôte est un jour de renouveau de toute l'Église dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit du Père, dans l'Esprit de Jésus-Christ. Il est essentiel que les chrétiens croient vraiment cela. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est monté au ciel et Jésus-Christ a donné le Saint-Esprit à son Église. Que le Saint-Esprit agit avec force, c'est sa manière de montrer sa manifestation. Il se manifeste dans son Église, lui donnant de la force et accomplissant des prodiges. Au nom de Jésus-Christ, transformez, allumez, accordez des dons différents, ouvrez des portes, envoyez en mission. Changez la vie de ceux qui sont présents, sanctifiez. Si nous partons de la première lecture, l'Esprit Saint parle toujours, il est communication, il proclame. Cela se rapporte à la deuxième lecture dans laquelle Paul dit: Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, on parle de Jésus-Christ, on le proclame, comme ce fut le cas le jour de la Pentecôte. Il remplit le cœur des apôtres et ils commencèrent à parler et à proclamer Jésus-Christ. Vous l'avez tué. Mais il est ressuscité.
Jésus-Christ est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le chef des chefs, le Seigneur des seigneurs. C'est en lui seul que nous sommes sauvés. Ils ont proclamé Jésus-Christ. La première œuvre du Saint-Esprit est de donner la foi à son Église et la proclamation de cette foi. Et c'est pourquoi toute personne qui reçoit le Saint-Esprit commence par parler et proclamer Jésus-Christ. C'est ce qui s'est toujours produit dans l'histoire de l'Église. Et c'est ce qui doit se produire aujourd'hui. Tout commence lorsque le Saint-Esprit vient remplir le cœur de ses fidèles pour parler de Jésus-Christ mort et ressuscité. Il proclame sa grandeur, sa gloire, Jésus-Christ. Si nous méditons sur tout cela, nous pourrions nous demander si le Saint-Esprit agit réellement en nous. Car nous ne pouvons honnêtement pas dire que le Saint-Esprit n'agit pas, mais lui permettons-nous d'agir en nous? Pourquoi avons-nous encore peur de parler de Jésus-Christ? Que nous manque-t-il pour proclamer son nom? Jésus-Christ est le Seigneur, il est le seul Sauveur, il est mort et ressuscité. Jésus-Christ était le grand message de la Pentecôte. Et chaque fois que nous recevons le Saint-Esprit, nous commençons toujours à parler de Jésus-Christ. Une autre de ces manifestations admirables est que les portes s'ouvrent. Les portes du cœur s'ouvrent, les portes des cœurs durs et obstinés que seul le Saint-Esprit peut ouvrir, à l'amour, à la vérité, à la vie, à la sainteté. Le Saint-Esprit ouvre également des portes entre les nations et les peuples. Se refermer sur soi-même n'est pas une œuvre de l'Esprit Saint, c'est pourquoi il met les nations en communion. Il brise les murs de la haine, afin que tous les peuples vivent en communion. Et c'est ce que nous voyons dans la deuxième lecture. Nous tous, juifs et grecs, esclaves et libres, avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ce qui signifie que lorsque le Saint-Esprit vient, non seulement Jésus-Christ est proclamé et cru, mais il nous accorde également son amour. Cet amour qui nous fait aimer tout le monde et qui nous met en communion avec les autres. Le meilleur cadeau que Jésus-Christ puisse nous offrir est son Saint-Esprit. L'Esprit nous fait croire en Jésus-Christ mort et ressuscité et nous fait parler de lui. Proclamant son nom sans crainte et avec joie. Le Saint-Esprit est le créateur de la véritable communion en Jésus-Christ, entre les hommes et les nations, destructeur de toutes les formes de haine. Prions avec ferveur pour que l'Esprit Saint transforme complètement nos vies, afin que nous puissions proclamer non seulement avec notre bouche, mais avec toute notre vie, Jésus-Christ. Mort et ressuscité, viens, Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.